Les titres principaux. Le vice-premier ministre Mesken Touré a souligné l'importance cruciale du développement d'un réseau ferroviaire moderne, rapide et de haute qualité. L'Institut éthiopien de développement de l'élevage a annoncé avoir réalisé un bénéfice de 120 millions de dollars américains grâce à l'exportation de viande au cours de l'exercice écoulé. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. Le vice-premier ministre Mesken Touré a souligné l'importance cruciale du développement d'un réseau ferroviaire moderne, rapide et de haute qualité pour faire de l'Éthiopie un pôle régional de transport. S'exprimant lors de l'évaluation annuelle des performances de la Société de transport ferroviaire par Action Éthio-Djibouti, le vice-premier ministre a décrit la ligne ferroviaire Éthio-Djibouti comme une étape nationale majeure et un symbole de force, de résilience et de l'ambition de l'Éthiopie. Pour sa part, l'ingénieur Takele Ouma, PDG de la Société de transport ferroviaire par Action Éthio-Djibouti, a souligné que le chemin de fer Éthio-Djibouti n'est pas seulement une ligne de fret, mais une artère essentielle à la croissance économique de l'Éthiopie et à son intégration. Takele a réaffirmé l'engagement de l'entreprise de renforcer ses opérations à obtenir des résultats durables. Le ministère des services de communication du gouvernement, le GSTOUL, a divulgué que l'accent serait sur les médias et de la communication en tenant compte de l'évolution de la situation et des orientations nationales. Le forum de discussion de 2 jours sur la performance du service de l'exercice budgétaire 2017 et le plan budgétaire 2018 s'est achevé. À cet égard, il a souligné qu'il veillerait particulièrement à rendre les informations et les plans, les performances et les résultats du gouvernement accessibles au public. Le ministre d'État du service, Tesfaun Gobazai, a pour sa part déclaré qu'il continuerait à se concentrer sur la dénonciation de la contestation des fausses informations diffusées dans le cadre des agendas nationaux. Les dirigeants et les personnes du ministère des Affaires étrangères et des institutions affiliées ont lancé le programme annuel de la plantation empreinte verte dans la zone franche de Diredawa. L'événement a été honoré par la présence du ministère d'État des Affaires étrangères, les ambassadeurs Brahanu Tsagaye et Adra Abra, de l'ambassadeur d'Éthiopie au Kenya, l'ambassadeur Bacha Dabale, et du maire de la ville de Diredawa, Kadir Johar. Pour sa part, le maire de Diredawa, Kadir Johar, a souligné que la plantation de plus de 700 000 de jeunes plantes en une seule journée constituait une démonstration éclatante à l'unité de l'Éthiopie. Une cérémonie de pose de la première pierre a également eu lieu pour la construction de 20 logements destinés aux personnes âgées et aux habitants de faibles revenus de Diredawa. Par ailleurs, le ministère a également distribué du matériel pédagogique et du fourniture scolaire à 500 élèves défavorisés de Diredawa. Le ministère de Mines a annoncé que le secteur minier a enregistré des résultats élevés en encourageant au cours de l'exercice budgétaire 2017. Il a expliqué que les réformes macroéconomiques globales mises en œuvre par l'Éthiopie dans le cadre de la réforme économique nationale y ont largement contribué. Le ministre a ajouté que le vaste et fertile terre agricole de notre pays devrait être exploitée à bon escient. Il a ajouté que l'extraction de gaz pour l'Éthiopie permettrait non seulement de générer de ventes, mais aussi de développer
la capacité de production d'engrais à base d'urée est largement utilisée selon l'ENA. Après avoir participé au deuxième bilan du sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires qui s'est tenu du 27 au 29 juillet, le ministère ouzbek de l'Agriculture, Ibrokim Abdurrahmonov, a souligné à l'ENA que la collaboration en matière de progrès technologique est essentielle pour garantir la production de la productivité agricole et le système alimentaire. Pour réduire la faim de garantir la production alimentaire, tous les gouvernements et toutes les entreprises de manifestent intérêt à assurer une bonne production et une productivité accrue, a-t-il exhorté. Abdurrahmonov a enfin exhorté chacun à adopter une approche scientifique pour faire progresser la production agricole et le système alimentaire. Le groupe Ethiopian Airlines, compagnie aérienne nationale éthiopienne, a annoncé hier l'arrivée de sa quatrième Airbus A350-1000. Surnommé le nouveau grand oiseau, ce gros porteur de pointe-jointe, la famille Ethiopian Airlines, marquant une nouvelle étape dans l'expansion continue de sa flotte et son engagement à offrir un service de classe mondiale. Préparez-vous à voler avec nous, a annoncé la compagnie aérienne dans un message de sa page de réseaux sociaux. L'Institut éthiopien de développement de l'élevage a annoncé avoir réalisé un bénéfice de 120 millions de dollars américains grâce à l'exportation de viande et de dabda au cours de l'exercice clos. Asra Terra, directeur général de l'Institut, a noté que de nombreux efforts ont été déployés pour accroître les revenus du secteur, notamment en augmentant la production animale au cours de l'exercice clos. Il a mentionné que le maintien de la qualité des productions animaux, de la fourniture de soins appropriés aux animaux et de l'élargissement des zones d'accès sur le marché font partie des efforts en cours. Le directeur général adjoint a ajouté qu'1 990 000 veaux améliorés sont nés par insémination artificielle au cours de l'exercice clos. Et pour conclure, le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a participé à Nairobi au sommet conjoint de la CAE-CADC avec le groupe de la facilitateur du processus de la paix en RDC. Lors d'une réunion avec les représentants de l'Union africaine et des États membres pour discuter de la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, William Ruto du Kenya et le président Emerson Mnangagwa du Zimbabwe ont présenté des résolutions visant à fusionner les structures de médiation et de secrétariat de la communauté de l'Afrique de l'Est, CAE, de la communauté du développement de l'Afrique australe, CADC, et de l'Union africaine au sein d'une initiative unifiée dirigée par l'Union africaine ici à Addis Abeba. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le vice-premier ministre Thémasken Touré a souligné l'importance cruciale du développement d'un réseau ferroviaire moderne, rapide et de haute qualité. L'Institut éthiopien de développement de l'élevage a annoncé avoir réalisé un bénéfice de 120 millions de dollars grâce à l'exportation de viande au cours de l'exercice écoulé. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi Zalal Amourkana avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programme et bon week-end.